Sur le chemin qui mène de la Terre à l'espace, vous traversez un carrefour très fréquenté. Situé entre 50 et 400 miles au-dessus de la surface de la Terre, cette portion de ciel est connue sous le nom de haute atmosphère. C'est là que les engins spatiaux transitent, que les signaux GPS se propagent et que la Station spatiale internationale effectue sa croisière. Des particules microscopiques s'y précipitent comme des chauffeurs à l'heure de pointe. À l'instar d'une autoroute très fréquentée, la haute atmosphère est envahie de particules provenant de toutes les directions. Les particules peuvent créer des embouteillages en s'agglutinant ou en s'écoulant. Les différents schémas de circulation peuvent brouiller les signaux GPS, perturber les orbites des engins spatiaux et même créer des courants qui provoquent des pannes d'électricité dans la croûte terrestre. Ces effets présentent des risques pour nos infrastructures, mais notre compréhension de la manière dont les gaz et l'énergie s'écoulent ici reste floue. Depuis des années, les scientifiques utilisent des modèles informatiques pour comprendre la haute atmosphère, mais les capacités du modèle dépendent fortement de bonnes observations, et les données de la région sont rares. Pour mieux naviguer dans la haute atmosphère, la NASA compte sur la constellation de dynamique géospatiale. De la même manière qu'un hélicoptère d'information donne une vue d'ensemble de la circulation dans votre région, la flotte de GDC volera dans la haute atmosphère et rendra compte des conditions actuelles. Cette équipe spécialisée d'engins spatiaux ne se contentera pas de couvrir les événements locaux. En variant sa formation, la flotte GDC étudiera les phénomènes à différentes échelles, y compris les perspectives régionales et mondiales. L'augmentation de la couverture est similaire à l'ajout de nombreux capteurs de suivi météorologique, alors qu'auparavant il n'y en avait qu'une poignée couvrant seulement quelques villes. La mission sera la première à mesurer l'impact de 3 sources d'énergie distinctes qui entraînent des changements dans la haute atmosphère. Le rayonnement solaire, les conditions météorologiques terrestres et les particules chargées. La haute atmosphère se modifie en réponse à la lumière ultraviolette et aux rayons X émis par le Soleil. L'intensité du rayonnement solaire peut varier en fonction des éruptions solaires, de l'apparition de régions actives sur le Soleil et du cycle solaire de 11 ans. Les effets météorologiques de la Terre se développent et s'étendent verticalement, frappant la haute atmosphère avec une force ondulatoire. Les tempêtes tropicales, les changements dans le flux de jet et les cycles El Niño La Niña peuvent tout être des moteurs importants de la variabilité dans cette région. Depuis l'espace, des courants électriques et des particules chargées affluent dans la haute atmosphère. Ces sources d'énergie descendent le long des lignes de champ magnétique de la Terre jusqu'à la haute atmosphère. Ils chauffent, ionisent et brassent les particules, augmentant ainsi le flux de trafic dans la région. Le GDC nous permettra non seulement de mieux comprendre les conditions de haute altitude sur Terre, mais aussi de constituer une base de données importante pour l'exploration des atmosphères d'autres planètes de notre système solaire et au-delà. Sur le chemin qui mène de la Terre à l'espace, nous avons encore beaucoup à apprendre. Lorsqu'il s'agit de naviguer dans la haute atmosphère, le GDC peut nous montrer la voie.